2 chiens errants atteignirent la crête, leurs silhouettes découpées sous le soleil impitoyable de l'Arizona. Rex, un berger allemand à l'oreille déchirée et au museau marqué de cicatrices anciennes, s'immobilisa brusquement. À ses côtés, Honey, une chienne au pelage doré et soyeux, poussa un petit gémissement plaintif. Ils avaient flairé de l'eau, mais ce qu'ils découvrirent leur glaça le sang. Attachée à un immense cactus, une petite fille pendait, inerte, la robe couverte de poussière et déchirée. Ses poignets saignants enserrés par une corde épaisse incrustée dans sa peau. Sa poitrine se soulevait à peine sous l'effet de respiration courte et douloureuse. Rex s'avança lentement, chaque muscle guidé par une mémoire qu'il n'avait jamais vraiment perdue, même si son esprit tentait de fuir ce passé. Les réflexes d'un ancien chien de patrouille refirent surface. La fillette ouvrit légèrement les yeux, aussi bleus que le ciel au-dessus d'eux, et la terreur y surgit instantanément. Honey tournait autour de la scène, flairant frénétiquement les empreintes minuscules dans la terre sablonneuse, là où l'enfant avait dû se débattre plus tôt. Rex approcha doucement, posant sa truffe contre la main sale et blessée de la petite. Elle ne recula pas. Une larme unique traça un sillon dans la poussière de sa joue. Personne, à cet instant, ne pouvait encore imaginer à quel point cette rencontre fortuite allait bouleverser la vie d'une famille brisée, d'un shérif en deuil et de 2 survivants oubliés. Des êtres qu'on aurait dit perdus mais qui, pourtant, se souvenaient de ce que les humains avaient oublié. Qu'au cœur des endroits les plus désolés, la compassion pouvait encore jaillir. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire en nous disant aussi de quelle ville vous regardez. Et maintenant, reprenons notre histoire. Rex n'avait pas toujours erré dans le désert. 9 ans plus tôt, il était la fierté du comté de Silver Hollow, le chien le plus décoré, jamais entraîné par la brigade du shérif. Le shérif Henry Dalton, un homme au visage buriné par les années et aux yeux assombris par les regrets, avait élevé Rex depuis qu'il n'était qu'un chiot. Ils étaient inséparables jusqu'à ce que cette crue éclair les emporte tous les deux lors d'une poursuite à la frontière. Le shérif avait été secouru, Rex jamais retrouvé. Déclaré mort, mais l'animal portait encore, caché sous sa fourrure emmêlée et la poussière du désert, le vieux médaillon du comté de Silver Hollow. Honey, elle, avait une autre histoire. Un mélange de border collie et de labrador, vive comme l'éclair, elle s'était échappée d'un terrain où la chaîne et les coups de ceinture remplaçaient l'eau et la nourriture. Elle comprenait tout, ou presque, avec une intelligence qui troublait. Elle avait croisé la route de Rex 6 mois auparavant. Ensemble, ils formaient un duo improbable plus solide que le sang. 2 êtres cabossés, reconnaissant en l'autre cette douleur silencieuse qu'il n'était pas besoin de nommer. La fillette s'appelait Lily Dawson. 7 ans, asthmatique, collectionneuse de coquillages qu'elle gardait précieusement dans une boîte rose sur sa commode, même si elle n'avait jamais vu la mer. 3 jours plus tôt, elle avait été enlevée près du canyon d'Harmony Falls alors que ses parents, Madison et Carl, rangeaient les dernières affaires de leur campement à quelques mètres d'elle. 2 minutes. Il avait suffi de 2 minutes pour que le monde s'effondre et que le vide engloutisse leur vie. Depuis, le shérif Dalton ne dormait plus. 3 jours à fouiller chaque recoin, à scruter le désert avec l'acharnement d'un homme qui avait trop perdu. Il ne le disait pas, mais la photo de Lily avec son sourire d'enfant édenté lui rappelait sa propre petite fille. Et peut-être qu'il sentait quelque chose, comme une présence familière, un vieux compagnon marchant dans son ombre, guidant ses pas. Ni Madison, ni Carl, ni même Henry Dalton n'auraient pu deviner que le sort de Lily reposait désormais entre les pattes de 2 animaux sans foyer. Ce que personne ne savait encore, c'est que l'institutrice de Lily, une certaine Rebecca Fields, et son compagnon, un dénommé Travis Hill, avaient paniqué quand la demande de rançon avait échoué. Plutôt que risquer l'arrestation, ils avaient abandonné l'enfant dans le désert pour qu'il n'en reste rien. Le désert de Sonora, en plein mois de juillet, ne fait pas de cadeaux. À 46 degrés, avec la ville la plus proche à 50 km, Lily Dawson était déjà en train de perdre le combat. Mais Rex et Honey connaissaient ces terres mieux que quiconque. Ils avaient appris ses règles cruelles, ses rares secrets, et surtout, ils refusaient de la laisser devenir une ossature de plus sous ce ciel sans fin. 3 jours plus tôt, le campement des Dawson vibrait encore des rires d'enfants. Lily ramassait des pommes de pin, les collectionnant dans un seau jaune que son père lui avait offert. « Pour mon exposé en sciences », avait-elle dit, avec ce sérieux touchant qu'ont les enfants de son âge. Madison, sa mère, lui souriait en repliant les vêtements dans un grand sac de voyage. «
Karl démontait la tente, pensant déjà aux 5 heures de route jusqu'à Saint-Arlan. Puis une femme était apparue sur le sentier, bouteille d'eau à la main, habit de randonnée, le ton enjoué. « Excusez-moi, c'est bien le chemin pour Crystal Ridge ?» Madison l'avait aidée, et elles avaient brièvement parlé de la chaleur. La femme, Rebecca, avait l'air si normale, si avenante. Elle avait même complimenté Lily sur ses pommes de pin. Personne n'avait remarqué Travis approchant par derrière, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le chiffon imbibé de chloroforme, les pas précipités vers une voiture. Quand Karl, alerté par un cri étouffé, se retourna, sa firme était déjà emportée dans une berline grise qui disparut dans un nuage de poussière. Maintenant, sous le soleil brutal, Rex sentait l'urgence. La corde autour des poignets de Lily avait été nouée avec une précision glaçante. Les boucles étaient serrées, méthodiques, signées d'un esprit dangereux et méticuleux. Son souffle était si léger qu'on devinait à peine le soulèvement de sa poitrine. Honey gémit, grattant le sol comme pour exprimer son impuissance. Puis elle partit soudainement, le museau au ras du sol, et revint quelques minutes plus tard avec un morceau de cactus cholla dans la gueule. Délicatement, elle le déposa au pied de la fillette et le brisa avec sa patte, révélant la pulpe humide à l'intérieur, une astuce de survie qu'elle avait apprise aux côtés de Rex. Un murmure s'échappa des lèvres gercées de Lily. « Oh, s'il vous plaît !» Rex reconnut le mot. Dans son ancienne vie, chaque mot humain était une commande. Cherche, trouve, protège. Ce mot-là, « oh », réveilla quelque chose de profond. Il échangea un regard avec Honey et la chienne s'élança aussitôt, flair en l'air. Rex resta, veillant sur Lily comme un soldat en faction. La chaleur s'intensifiait. Dans l'esprit de Rex, des éclats de souvenirs affluaient. La caresse d'un uniforme contre sa fourrure, le poids d'un gilet tactique, la voix grave du shérif Dalton. « Bon chien Rex, c'est bien mon vieux. » 3 ans avaient passé, mais l'appel du devoir refaisait surface, chaque seconde plus fort. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Rebecca Fields tournait en rond dans son petit appartement, un téléphone serré contre l'oreille, les mains tremblantes. « On doit y retourner, Travis. On ne peut pas la laisser là-bas encore une nuit. » La voix de Travis Hill, son compagnon, crépitait dans le haut-parleur avec froideur. « T'es folle ? Les flics sont partout. Si cette gamine est retrouvée, c'est fini pour nous. » Rebecca sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas ça, le plan. Ça devait être simple. Un enlèvement, une demande de rançon, puis une libération rapide. Assez d'argent pour effacer les dettes de jeu de Travis et disparaître. Mais tout avait foiré. La police était intervenue trop vite lors du rendez-vous. Et dans la panique, ils avaient pris la pire décision possible. Ils avaient laissé Lily à la merci du désert, comme si cela effaçait leur culpabilité. C'est une enfant, Travis. Elle va mourir là-bas. Rebecca sanglotait désormais. Elle revoyait le sourire de Lily dans sa classe de maternelle 2 ans plus tôt. Ce n'était pas censé finir ainsi. C'est le risque que son père a pris. Il aurait dû payer. Maintenant, c'est trop tard. Et il raccrocha, la laissant seule avec le poids de son crime. De retour dans le désert, Honey réapparut près de Rex et Lily. Son museau était trempé. Elle avait trouvé un petit suintement d'eau, une source discrète entre les rochers, à quelques centaines de mètres. Elle se positionna près du visage de Lily, laissant l'odeur humide de sa fourrure approcher ses narines asséchées. La fillette, avec un geste lent, toucha la chienne. « Maline !» souffla-t-elle. Pendant ce temps, Rex travaillait sur les nœuds. Sa mâchoire usée peinait, une de ses canines avait été brisée au fil des années de survie. Mais il ne s'arrêtait pas. Un premier lien céda, du sang frais coula le long du bras de Lily alors que la circulation reprenait. Elle grimaça de douleur. « Merci !» murmura-t-elle, la voix rauque, à peine audible. « Est-ce que... vous êtes des anges ? Mon papa dit que parfois les animaux sont des anges. » Rex s'arrêta une seconde, plongeant son regard dans celui de l'enfant. Il y vit quelque chose de familier, un éclat de confiance pure, semblable à celui qu'il avait autrefois vu dans les yeux du shérif Dalton. Cela suffit à raviver en lui une flamme endormie. Il se remit à la tâche méthodiquement, patiemment. Le soleil commençait à décliner, étendant des teintes ambrées sur le sable. Le désert allait bientôt changer de visage. Le froid mordrait la nuit, remplaçant la fournaise du jour. Et Lily n'y survivrait pas sans aide. Elle frissonnait déjà, son petit corps secoué de tremblements. Honey revint une seconde fois, cette fois avec une raquette de figuier de barbarie. Elle la déposa à côté de Lily. Celle-ci comprit lentement, l'instinct éveillé. Elle en croqua un morceau, se blessant un peu aux épines, mais la pulpe humide apaisa sa bouche desséchée. « Mes parents me cherchent, dit-elle au chien. Le shérif aussi. Il a une grosse moustache et une étoile sur sa chemise.
Il a promis. Mais j'ai peur du noir. Rex releva la tête vers le soleil couchant. Le temps pressait. Il devait la libérer avant la tombée de la nuit. Honey s'installa près des jambes de l'enfant pour lui tenir chaud. Rex reprit son travail avec une détermination silencieuse, mâchoire contre corde, tirant fil après fil. Enfin, un dernier nœud céda et la main droite de Lily tomba mollement. Elle tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent immédiatement. Rex se plaça sous elle, lui offrant un soutien solide. Honey tourna en rond, flairant, nerveuse. Elle sentait un changement dans l'air. Quelque chose approchait. À une quarantaine de kilomètres au sud, le shérif Henry Dalton se tenait debout, adossé à son pick-up, les yeux plissés face au soleil. 3 jours sans résultat. Les protocoles recommandaient de réduire les recherches, mais il n'en avait que faire. Ce n'était pas son style. Il pointa du doigt une zone interdite au nord sur la carte étalée sur le capot. « On va déplacer la recherche par là. » Le jeune adjoint Carson fronça les sourcils. « C'est une terre fédérale, shérif. On n'a pas juridiction, et il n'y a aucune preuve qu'il serait allé aussi loin. Justement, personne n'irait chercher là-bas. » La voix du shérif claqua dans l'air comme un ordre non négociable. « Mon instinct me dit que c'est là. Et mon instinct ne m'a jamais menti. » Il ne leur parla pas du rêve. Celui qui l'avait réveillé à l'aube. Rex, traversant les broussailles, l'invitant à le suivre. C'était peut-être une hallucination ou le fruit de la fatigue. Mais ce rêve avait frappé droit dans son cœur. Il n'avait pas eu ce genre de vision depuis des années, et il savait écouter son cœur quand la logique flanchait. Les Dawson ont déplacé leur poste de commandement au kilomètre 18, dit-il en repliant la carte. Ils offrent 100 000 $ de récompense. Les médias sont déjà sur le coup, et je veux des drones dans le ciel avant la nuit. Alors que ces hommes s'éparpillaient, Dalton resta seul une seconde de plus, regardant vers le nord. Sa main glissa machinalement dans sa poche, en serrant un vieil objet, une laisse de cuir usée, celle de Rex. Il ne l'avait jamais vraiment laissée derrière lui. « Où es-tu, ma petite ?» murmura-t-il dans le vent. « Donne-moi un signe. » À des kilomètres au sud, dans un appartement miteux à l'extérieur de Desert Springs, Rebecca Fields observait son propre reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qu'elle y voyait semblait étrangère, avec ses yeux creusés et son teint blême. Comment en était-elle arrivée là? Elle, l'institutrice adorée des enfants et respectée des parents, désormais complice d'un crime ignoble. Elle tressaillit en entendant Travis entrer derrière elle, son pas sec résonnant sur le carrelage. « Il faut qu'on retourne là-bas », répéta-t-elle, sa voix tremblante. « On ne peut pas la laisser mourir. »« On a des barrages sur toutes les routes », rétorqua Travis sèchement. « Et les chasseurs de primes sont attirés par la prime comme des vautours. Si elle est retrouvée vivante, on est foutu. » Rebecca se retourna vers lui, les larmes montant à ses yeux. « Elle n'a que 7 ans, Travis. Et elle est asthmatique. Tu te souviens? On a pris son inhalateur. Elle le vit hésiter, mais son regard se durcit. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as ciblé James Dawson. » Il se moqua d'elle d'une voix cruelle. « Tu disais qu'il était riche, que ce serait facile. » Rebecca détourna les yeux, comme si ses propres souvenirs pouvaient la blesser. C'était vrai. Elle l'avait choisi, parce qu'elle avait entendu James parler de ses investissements lors d'une réunion parents-professeurs, parce qu'elle avait cru pouvoir manipuler le destin. Mais elle n'avait jamais prévu cela. Dans le désert, la nuit s'apprêtait à tomber. Lily, exténuée, s'était effondrée contre le sable brûlant. Rex, sentant que rester là signerait leur fin, jeta un regard à Honey. La border collie fit rapidement demi-tour et revint quelques instants plus tard avec de l'eau sur son pelage. Encore. Lily, avec les dernières forces de son petit corps, se redressa tant bien que mal et but à même les gouttelettes. « Mon papa me cherche », murmura-t-elle. Il l'a promis. Elle parlait doucement au chien. Leur confiance et souvenirs comme s'il pouvait les comprendre. Les pancakes aux myrtilles de sa mère le dimanche, les histoires lues par son père chaque soir avec des voix différentes. Ces souvenirs la maintenaient éveillée, accrochée à l'espoir. Rex restait à ses côtés, la soutenant à chaque pas tandis que Honey flairait en éclaireuse. À l'horizon, les collines, projetant leurs ombres allongées, semblaient offrir une direction. Ils marchaient, lentement, douloureusement, mais ils avançaient. Plus au nord, la caravane du shérif Dalton approchait de la zone interdite. Les recherches n'avaient toujours rien donné. Pourtant, Dalton sentait qu'il se rapprochait. Madison Dawson, assise à l'avant de son pick-up, brisa soudain le silence. Elle, Rebecca, elle sortait avec James, vous savez, il y a longtemps. Dalton tourna la tête, intrigué. Vous pensez qu'elle pourrait être liée à ça? Madison secoua la tête. Non, non, elle était si gentille avec les enfants. Lily l'adorait. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Est-ce que je me fais des films
Sa voix se brisa, prise dans un sanglot qu'elle refusa de libérer. Dalton serra brièvement sa main. Puis en silence, il nota l'information. Sa longue carrière lui avait appris à ne jamais ignorer ses intuitions de parents désespérés. De retour à la base, il ferait fouiller le passé de Rebecca Fields. Juste au cas où. Pendant ce temps, au fond d'un ravin sablonneux, Honey découvrit un abri naturel. Une alcôve creusée par les inondations passées. Ce n'était pas une grotte, mais c'était mieux que rien. Rex guida Lily jusqu'à cet abri, pendant que Honey grattait le sol pour faire un lit de sable plus doux. Au fond, un mince filet d'eau s'écoulait lentement de la roche. Lily s'y allongea tremblante. Son corps luttait contre la fièvre et l'hypothermie. Honey s'allongea contre elle pour lui offrir un peu de chaleur. Rex, lui, se posta à l'entrée en sentinelle. Le désert, désormais plongé dans l'obscurité, brillait sous les étoiles. Dans ce minuscule sanctuaire, Lily murmura entre deux halètements « Malin, les chiens, et vous êtes si malins ». Puis elle s'endormit, sa main toujours posée sur la fourrure de Honey. Loin au nord, le shérif Dalton ne dormait pas non plus. Il fixait la boussole suspendue à son rétroviseur, repensant à cette laisse dans sa poche. Rex. Était-ce possible? Était-ce lui, là-bas? Il ne savait pas pourquoi, mais il en était persuadé. Rex l'appelait. Le soleil se leva doucement sur le désert d'Arizona, étirant ses rayons pâles sur les rochers fendus et les buissons épineux. L'air frais du matin se chargeait déjà de sécheresse. Sous la petite alcôve où ils avaient trouvé refuge, Rex ouvrit les yeux le premier. Ses oreilles pivotèrent lentement, captant les bruits environnants. Rien de menaçant pour le moment, juste le souffle du vent et le silence. À côté de lui, Lily dormait toujours, la main accrochée à la nuque de Honey. Son visage était encore marqué par la fatigue, mais sa respiration était plus régulière. Elle était vivante, et pour Rex, c'était tout ce qui comptait. Il se leva avec précaution, secoua doucement la poussière de son pelage et grimpa sur un petit promontoire. De là, il pouvait observer la vallée entière. Un rapace tourna dans le ciel, planant au-dessus de quelque chose au loin. Un animal blessé? Ou quelque chose d'autre? Rex gronda bas, puis se retourna vers Honey. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas besoin de mots, ils devaient continuer. Au même moment, au poste de commandement du shérif, le vent tourbillonnait autour des tentes et des véhicules stationnés. Henry Dalton fit une pause devant une tasse de café tiède, les yeux rivés sur une tablette où s'affichaient les relevés satellites des dernières heures. Rien, pas de mouvement suspect, pas de signal thermique d'un corps humain isolé, mais il refusait de croire que Lily était morte. Ce n'était pas fini, il en était convaincu. « Shérif ?» La voix de l'adjoint Carson le sortit de ses pensées. « Vous devriez voir ça, on a trouvé quelque chose à 40 km à l'est, dans une zone encore inexplorée. » Dalton s'approcha, son cœur battant plus vite. Carson lui tendit une photo imprimée en noir et blanc. On y voyait une empreinte dans la poussière, petite, légère mais nette. Une chaussure d'enfant, juste à côté, des traces plus larges, rondes, des pattes, de chiens, de tailles différentes. Ça pourrait être un coyote ou un chien errant, dit Carson, mais Dalton secoua la tête. C'est pas un coyote, les traces sont trop précises, trop rapprochées, ça, c'est un chien entraîné. Et il n'est pas seul. Il montra les photos suivantes. Un vieux collier retrouvé coincé sous un buisson. En cuir usé, la boucle tordue, mais encore lisible. Le nom gravé dessus, à peine lisible, Rex. Henry sentit un frisson le traverser. Il serra la photo entre ses doigts. Je veux que tous les drones soient redéployés dans ce secteur et appeler le service forestier. On a peut-être une piste sérieuse. Dans le désert, Lily s'était réveillée. Elle tenta de se lever, mais ses jambes refusaient de suivre. Rex revint vers elle, s'abaissa et l'encouragea du museau. Elle s'accrocha à son encolure pour se redresser. « Merci Rex », dit-elle, prononçant son nom sans le savoir. « Je t'appelle comme ça. Tu ressembles au chien de mon papa dans ces histoires. Un héros. » Le nom vibra doucement dans l'air chaud. Rex inclina légèrement la tête comme s'il reconnaissait ce mot. Ou peut-être comme s'il l'acceptait. Le trio se remit en marche, lentement. Honey flairait chaque trace au sol, chaque odeur portée par le vent. Ils avançaient dans les collines, évitant les zones découvertes. Lily s'accrochait, plus courageuse que bien des adultes, marchant même quand son corps voulait s'écrouler. Et pendant ce temps, le shérif Dalton lançait une nouvelle opération. Il embarqua dans son propre véhicule, accompagné seulement de Carson. Il voulait être celui qui retrouverait l'enfant. Il le devait, pas seulement pour elle, mais aussi pour Rex, pour son vieux compagnon qu'il n'avait jamais cessé d'attendre. Rebecca Fields, elle, regardait les informations défiler sur son téléphone. Le visage de Lily s'affichait partout. Les réseaux sociaux, les bulletins spéciaux, les panneaux lumineux sur les routes.
Recherché, enfant disparu, récompense 100 000 $. Et plus bas, une nouvelle photo, celle du collier retrouvé. Elle sentit sa gorge se fermer. Elle savait ce que cela signifiait. Lily était toujours vivante, mais cela voulait aussi dire que le temps pressait. Si elle était retrouvée et pouvait parler, tout serait perdu. Elle tapa frénétiquement un message à Travis. « On doit l'effacer ce soir, sinon on est morts tous les deux. » Elle n'attendit même pas sa réponse. Elle était déjà en train de faire ses valises. Sous le soleil de midi, le désert étendait ses pièges invisibles. Chaque pas était une épreuve. Le sable brûlait les semelles usées de Lily, sa peau rougie par le vent sec, son souffle plus court à mesure que les heures passaient. Mais elle avançait, portée par les deux chiens, comme par une force surnaturelle. Rex la guidait avec fermeté, veillant à chaque écart, tandis que Honey prenait l'initiative d'ouvrir la voie, flairant, guettant, pressentant. Ensemble, ils formaient une meute muette, indissociable. La fillette, bien qu'épuisée, trouvait dans leur regard quelque chose qu'elle n'avait vu chez aucun adulte depuis son enlèvement. La promesse silencieuse qu'on ne l'abandonnerait pas. Pas cette fois, pas ici, pas maintenant. Ils arrivèrent à un ancien lit de rivière asséché. La terre y était plus meuble, mais l'ombre des falaises alentour offrait un bref répit. Lily s'écroula sur une pierre plate, tremblante. Rex alla chercher un fruit tombé, aplati et desséché qu'il posa à ses pieds. La fillette le regarda, étonnée avant de comprendre. Avec ses petites mains éraflées, elle pressa la pulpe, en extirpa un peu de liquide et le but lentement. « Tu es vraiment intelligent, Rex », murmura-t-elle. « T'étais un chien de police, c'est ça ?» Le vieux chien ne répondit pas, bien sûr, mais ses yeux se posèrent sur elle avec une intensité qui n'avait rien d'animal. Puis, un bruit attira son attention. Il se redressa, tous les sens en alerte. Honey le rejoignit immédiatement. Un moteur très lointain, puis deux, il venait du nord-est. Lily les entendit à son tour. Elle tenta de se lever, mais ses jambes lâchèrent sous elle. Rex vint se placer à ses côtés, se figeant comme une statue. Il savait écouter le vent, les vibrations dans le sol, les intentions invisibles. Et ce qu'il percevait n'avait rien de rassurant. À quelques kilomètres de là, Rebecca Fields et Travis Hill roulaient à vive allure dans une Jeep poussiéreuse. Travis conduisait, les mâchoires serrées. Rebecca, sur le siège passager, tapotait nerveusement sur ses genoux. Elle n'arrêtait pas de jeter un œil au GPS. « La dernière fois, on a pris par là », souffla-t-elle. « Elle doit encore être dans ce secteur. Si on la retrouve avant les flics… » Travis tourna les yeux vers elle, froid. « Et ensuite quoi ? On la ramène ? On la relâche avec une note d'excuse ? Tu veux qu'elle te reconnaisse au tribunal ?» Rebecca ne répondit pas. Son regard était flou, fixé sur l'horizon, là où la ligne des rochers se tordait sous la chaleur. Au fond, elle savait qu'il avait raison. Mais quelque chose en elle, une trace résiduelle de la femme qu'elle avait été, refusait d'accepter que cette histoire se termine dans le sang. Dans la gorge asséchée de Lily, les larmes montaient. Elle savait que les bruits qu'elle entendait n'étaient pas ceux de ses parents ou du shérif. Son instinct lui disait que le danger approchait. Rex sentit le changement dans l'air. Il s'approcha d'elle, colla son flanc contre son petit corps et la força doucement à se lever. Honey aboya doucement, une seule fois, avant de s'élancer vers les buissons. Ils quittèrent le lit de rivière, se dirigeant vers une formation rocheuse plus loin. Lily trébuchait, mais elle suivait, agrippée au pelage de Rex. Chaque seconde comptait, et c'est à ce moment-là que le drone de la patrouille du shérif Dalton repéra quelque chose. Un signal thermique, petit, faible, mais mobile, accompagné de deux formes animales. L'opérateur, installé dans le camion de surveillance, redressa soudain les yeux. « Shérif, je crois qu'on a quelque chose !» Dalton, qui venait tout juste de terminer un appel avec les parents de Lily, bondit à l'arrière du camion. L'écran montrait trois silhouettes minuscules progressant vers une zone de rochers noirs. Il plissa les yeux. « C'est elle, c'est forcément elle. Regardez ça, un enfant et deux chiens, un grand et un plus petit. Appelez l'équipe d'intervention et moi je pars maintenant. » Il sauta dans son véhicule, Carson à ses trousses. « Shérif, attendez, on ne sait pas si les suspects sont dans le coin. » Dalton ne répondit pas. Il démarra, les pneus crissant sur la terre. Il suivrait cette piste, seul s'il le fallait. Et s'il y avait une chance, même infime, de retrouver Rex, alors cette fois, il ne le laisserait pas derrière. Dans les rochers, Rex s'arrêta brusquement. Il avait repéré une odeur récente, étrangère, chargée d'essence, de sueur et de peur. Il reconnut cette signature olfactive, celle d'un prédateur humain, Travis. Il était là. Honey dressa les oreilles. Lily, haletante, s'effondra de nouveau.
Rex fit volte-face et la poussa avec son museau dans une cavité rocheuse, une anfractuosité assez grande pour qu'elle s'y glisse. Il se plaça devant l'ouverture, prêt à tout. Et quelques minutes plus tard, Travis Hill apparut entre les rochers, une arme à la main. Travis enjamba un rocher en soufflant bruyamment, ses bottes raclant la poussière ocre. Le soleil frappait fort, mais la sueur qui ruisselait sur son front venait moins de la chaleur que de la peur. Il tenait son arme bien droite, les mains tremblantes. Rebecca le suivait à quelques mètres, l'air pâle, les yeux agrandis par l'angoisse. « Elle est là quelque part, je le sens », grogna-t-il en scannant les alentours. « Ce foutu drone ne nous a peut-être pas encore repérés, mais ça ne va pas durer. » Rebecca hésita, s'arrêta. « Travis, on peut encore arrêter. Si on la retrouve vivante et qu'on se rend… » Il la fusilla du regard. « Tu crois que quelqu'un va te pardonner ? Tu crois qu'un juge va écouter tes regrets quand cette gamine sera retrouvée morte de soif ou bouffée par un coyote ?» Il s'approcha d'elle menaçant. « On termine ce qu'on a commencé. » Rebecca recula le cœur battant. Elle n'osa rien dire de plus. Il n'y avait plus de place pour la conscience dans les yeux de Travis. Il n'y avait que la peur panique de tout perdre. À une vingtaine de mètres d'eux, dans l'anfractuosité où Rex avait caché Lily, la petite fille tremblait. Elle entendait leur voix. Elle reconnaissait celle de sa maîtresse, douce autrefois, désormais étrangère, et l'autre voix, rauque, cruelle, celle qu'il avait jetée dans le coffre de la voiture. Honey était allongé devant elle, en position basse, les oreilles plaquées, mais les yeux brillants de lucidité. Rex, lui, s'était positionné juste au sommet de la pierre, dominant l'accès. Son pelage se hérissait doucement, une vibration sourde remontant de sa gorge. Travis gravit la pente rocheuse, ignorant les avertissements du vent et de la nature. Lorsqu'il atteignit le replat, il s'arrêta net. Rex se tenait face à lui, massif, immobile, les crocs mi-découverts. Un rire nerveux échappa à Travis. « Sérieusement ? Un chien errant ? Dégage, espèce de sale cabot !» Il leva son arme sans hésiter. Mais ce que Travis n'avait pas prévu, c'était la vitesse. Rex bondit, toute la puissance de ses années d'entraînement condensée en un seul instant. Il frappa Travis de plein fouet au torse. L'homme bascula en arrière, tomba lourdement, son arme glissant hors de portée. Il tenta de se relever, mais Rex le tenait, grognant, les crocs menaçant à quelques centimètres de sa gorge. Rebecca hurla « Stop ! Arrête, s'il te plaît !» Mais ce n'était pas elle que Rex écoutait. C'était la petite voix derrière lui, tremblante mais ferme. « Rex, non, tu n'as pas besoin de le blesser. » Le chien tourna la tête vers Lily. Son regard s'adoucit instantanément. Il recula légèrement, donnant à Travis juste assez d'espace pour se redresser et tenter de fuir. Mais c'était trop tard. Des sirènes au loin, des pneus crissèrent. Le pick-up du shérif Dalton jaillit d'un nuage de poussière à l'entrée du canyon. Il sauta du véhicule avant même que celui-ci ne s'arrête complètement. « Rex !» Le vieux chien se retourna. Le shérif resta un instant figé. Le monde semblait s'être arrêté. Ce n'était pas un mirage, c'était lui. Les yeux, la posture, la cicatrice sous l'œil droit. Il était plus maigre, plus poussiéreux, mais c'était bien lui. « Rex, mon vieux !» Le chien fit un pas vers lui, puis un autre. Et sans prévenir, il courut, bondit dans les bras du shérif qui s'agenouilla au sol, les larmes dévalant son visage buriné. Il l'enlaça comme un père retrouverait son fils disparu. Honey les rejoignit, les oreilles en basses, presque intimidé par l'intensité de l'instant. Mais Lily avait du mal à respirer. L'émotion, la chaleur, la fatigue. Son petit corps ne suivait plus. Le shérif s'approcha en courant, la souleva dans ses bras avec une douceur infinie. Elle était brûlante, faible, à peine consciente. « On t'a retrouvé, ma puce. Tu es en sécurité maintenant. » Il porta son regard vers Rebecca, toujours figée, plus loin, tremblante. À genoux, les mains sur la tête. Elle obéit, sans discuter. Il ne lui adressa aucun mot de plus. Il avait déjà tout dit en regardant Lily. Dans le ciel, le drone capturait les dernières images. Le chien, l'enfant, l'homme en uniforme, tous réunis dans une étendue de terre oubliée. Mais ce n'était pas une fin. Ce n'était que le début de ce que les gens allaient bientôt appeler le miracle de Sonora. Lily dormait profondément dans le lit de la clinique pédiatrique de Sierra Creek. Son visage était encore pâle mais apaisé. Les médecins avaient stabilisé sa température, réhydraté son organisme et surveillé ses signes vitaux en continu. Madison Dawson se tenait à son chevet, la main posée sur celle de sa fille, incapable de la lâcher. À chaque battement de son cœur, elle remerciait silencieusement le ciel. Elle n'avait jamais cessé d'y croire, mais la revoir là, réelle, endormie, protégée, relevait du miracle.
Henry Dalton observait la scène à travers la vitre sans teint de la salle de soins intensifs. À ses pieds, Rex était couché, calme, mais attentif, son museau posé sur ses pattes. Honey, quant à elle, s'était installée dans le couloir, juste devant la porte, comme si elle assurait une dernière veille. Personne ne l'en avait empêchée. Elle faisait partie de la famille maintenant. On a confirmé l'identité de l'homme, annonça l'adjoint Carson en tendant un dossier au shérif. Travis Hill, condamné pour escroquerie, dette de jeu, violence domestique. Il était fiché dans 2 États. Et l'institutrice, Rebecca Fields. Pas de casier, mais elle a perdu son poste l'année dernière pour des soupçons d'attouchements verbaux sur élèves. Rien de prouvé. Henry hocha lentement la tête, le regard toujours tourné vers Lily. C'est elle qui l'a ciblée. Elle connaissait les habitudes de la famille. Elle savait comment approcher l'enfant sans éveiller les soupçons. « Et Rex ?» demanda Carson, le ton plus bas. Henry se baissa et caressa doucement la tête du chien. « Il a tout compris avant nous. Ce qu'aucun satellite, aucun détective, aucune carte n'aurait pu nous révéler. Il l'a retrouvé. Il l'a protégé. Il marqua une pause. Il a accompli ce que même moi j'aurais cru impossible. » Carson sourit, puis hésita. « Vous allez le garder ?» Henry ne répondit pas tout de suite. Il observe les mouvements discrets de Rex, la façon dont ses yeux restaient fixés sur Lily, comme un protecteur ancien, silencieux, immuable. Puis il murmura « Non, je ne pense pas que ce soit à moi de décider. » 2 jours plus tard, l'histoire avait déjà fait le tour du pays. Les chaînes nationales reprenaient les images du drone, les enregistrements du centre médical, les interviews improvisées de Madison, de l'équipe de secours, des voisins, de ceux qui, sans connaître Lily, avaient prié pour elle. Le récit de la fillette survivante sauvée par 2 chiens errants s'était propagé comme une traînée de poudre. Le hashtag #RX et Honey apparaissait partout. Le gouverneur de l'État annonça même qu'il signerait un décret pour les reconnaître officiellement comme héros civils. Dans un monde où l'on oublie trop souvent que le courage peut surgir des endroits les plus inattendus, ces 2 animaux nous rappellent ce qu'est l'instinct de protection, déclara-t-il lors d'une allocution. Mais pour Lily, tout ce cirque médiatique n'avait pas d'importance. Elle était encore en convalescence quand le shérif Dalton vint la voir. Il attendit que sa mère quitte la chambre pour entrer. Rex le suivait comme toujours. Lily s'était redressée dans le lit, un livre ouvert sur ses genoux. « Tu lis déjà ?» demanda Dalton avec un sourire attendri. « C'est Honey qui m'a appris », répondit-elle en riant doucement. « Elle m'écoute quand je lis à voix haute. Elle aime les histoires avec des chevaux. » Le shérif hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle, il caressa doucement Rex. Le chien leva les yeux vers la fillette, puis s'approcha du lit. Lily ouvrit les bras, et Rex y posa sa tête, les yeux fermés. « Il t'a choisi, tu sais, » dit Dalton. « Il est resté auprès de moi longtemps, même après avoir quitté la police. Mais il n'a jamais été aussi vivant qu'à partir du jour où il t'a rencontré. » Lily resta silencieuse un moment, puis elle murmura « Est-ce que je peux le garder ?» Dalton sourit tristement. « C'est à lui de décider. » Il regarda Rex, qui n'avait pas bougé d'un centimètre, parfaitement installé contre la petite fille. Le shérif posa une main sur sa tête. « Je crois qu'il a déjà répondu. » Honey se leva alors et sauta doucement sur le lit, s'installant à côté de Lily. L'enfant, entouré de ses 2 anges gardiens, s'enfonça dans l'oreiller avec un sourire paisible. Et à ce moment précis, Henry Dalton sut que son compagnon avait trouvé son dernier foyer. Il n'était plus un chien errant, ni un ancien soldat. Il faisait désormais partie d'une meute. Une semaine plus tard, les collines désertiques de Sonora étaient redevenues silencieuses, balayées par les vents chauds et le chant solitaire des faucons. Mais dans une petite maison au bord de la ville de Sierra Creek, la vie reprenait lentement son cours, avec une intensité nouvelle. Lily, encore un peu faible mais déterminée, arrosait ses premières plantes sur le rebord de la fenêtre, sous le regard attentif de Honey, couché à ses pieds. À chaque pas qu'elle faisait, Rex l'accompagnait, discret mais présent, comme une ombre loyale. Elle n'avait plus peur la nuit, ni du noir, ni du silence, parce qu'à présent, elle n'était plus jamais seule. Madison Dawson observait cette scène depuis la cuisine, un café à la main. Elle avait vieilli de 10 ans en 10 jours, mais chaque sourire de sa fille effaçait un peu les marques de l'angoisse. Elle savait qu'il leur faudrait du temps pour guérir. Mais elle n'était plus enchaînée à ce passé. Grâce à Rex, grâce à Honey, grâce à un miracle, le shérif Dalton venait désormais tous les 2 jours, officiellement, pour vérifier l'état de santé de Lily et suivre l'enquête. Officieusement, pour voir Rex.
pour sentir qu'il faisait encore partie de sa vie, même si son compagnon à quatre pattes avait choisi un nouveau foyer. Il ne l'avait pas mal vécu. Au contraire, il y avait dans cette transmission quelque chose de juste. Rex était un chien de mission. Il appartenait à ceux qui avaient besoin de lui. Ce jour-là, il arriva avec un sac en cuir qu'il tendit à Lily. « C'est pour toi, dit-il. C'est tout ce que j'ai retrouvé de son passé. » Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une vieille médaille rouillée mais intacte, portant le sceau de l'unité K9 de la police de Phoenix. Et une photo, un homme jeune en uniforme, souriant, agenouillé aux côtés d'un berger allemand au pelage sombre. Rex. Il avait l'air plus jeune, plus robuste, mais son regard, c'était toujours le même. Lily caressa la photo du bout des doigts. « Il était comme ça avant ?» Dalton hocha la tête. Il a aidé à retrouver des enfants disparus, arrêté des criminels, protégé son maître lors d'une fusillade, puis un jour, son partenaire a été tué en opération. Rex a été blessé, il a survécu, mais plus personne n'a voulu l'adopter. Trop vieux, trop abîmé. Alors je l'ai recueilli. Mais même avec moi, il gardait cette distance. Il n'était jamais vraiment rentré chez lui. Jusqu'à toi. La petite fille baissa les yeux, émue. Je prendrai soin de lui, tous les jours. Je sais, dit Dalton. Il posa sa main sur l'épaule de l'enfant. Et lui, il prendra soin de toi, jusqu'à son dernier souffle. Le soir venu, alors que le soleil se couchait sur les collines de Sonora, Lily s'installa sur le porche avec ses deux chiens. Elle tenait un carnet sur ses genoux. À l'intérieur, elle écrivait ce qu'elle appelait son livre de promesses. Une page par jour où elle racontait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait ne jamais oublier. À la page d'aujourd'hui, elle griffonna « Promesse numéro 17. Je n'aurai plus jamais peur du désert, parce que c'est là qu'ils m'ont trouvé, et qu'ils m'ont aimé. » Honey remua la queue doucement. Rex tourna la tête vers le ciel. Les étoiles commençaient à apparaître une à une, comme si elles leur faisaient signe. Et dans cette maison perdue au milieu de nulle part, une petite fille, un vieux chien et une chienne silencieuse formaient à eux trois une famille qu'aucun lien de sang n'aurait pu égaler. Forgée dans la douleur, scellée par la confiance. 2 mois plus tard, le tribunal du comté d'Apache était bondé. La salle, d'ordinaire silencieuse, vibrait d'une tension sourde. L'affaire avait capté l'attention nationale. Une institutrice accusée d'avoir orchestré l'enlèvement d'une élève, en complicité avec un criminel multirécidiviste. Une fillette de 7 ans laissée pour morte dans le désert, et 2 chiens errants devenus des symboles de loyauté et de courage. Rebecca Fields se tenait droite dans le box des accusés, vêtue d'un tailleur pâle, les cheveux tirés en arrière. Son regard évitait celui du jury. De l'autre côté, Madison Dawson observait la scène avec calme. Lily n'était pas venue, trop jeune, trop fragile encore. Mais sa voix résonnerait tout de même dans la salle. Un enregistrement de sa déposition avait été approuvé par le juge. Lorsque la vidéo démarra, un silence absolu s'installa. La voix de Lily, douce et hésitante, remplit la salle. Elle était gentille avant, elle me faisait des dessins dans mon cahier, elle m'apprenait des chansons. Mais après, elle est devenue différente. Elle m'a dit de monter dans sa voiture, que ma maman avait eu un accident. Elle souriait, mais elle avait peur. Et il y avait un monsieur, il ne parlait pas. Il m'a attrapé, et j'ai plus rien compris. Des larmes roulèrent sur certaines joues. Madison ferma les yeux un instant. L'avocate de la défense tenta de redresser la tête, mais elle savait. Ce témoignage était un coup de tonnerre. Le shérif Henry Dalton fut appelé à la barre ensuite. Sa voix grave et posée, son uniforme impeccable, et surtout sa sincérité, firent de lui un témoin clé. Il parle de l'enquête, des indices retrouvés, du rôle des drones, mais surtout de Rex. Ce chien a senti ce qu'aucun humain ne pouvait capter. Il a compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est mis en route seul. Il l'a retrouvée. Il l'a protégée. Et quand elle était trop faible pour marcher, il l'a portée dans son cœur. Le juge dut interrompre l'audience quelques minutes pour calmer les larmes. Dans le couloir, pendant la pause, plusieurs journalistes tentèrent d'approcher Madison, mais elle resta silencieuse. Elle n'était pas là pour nourrir les tabloïds. Elle était là pour fermer un chapitre, pour regarder dans les yeux celle qui avait trahi sa fille et tourner la page. À la reprise, Rebecca demanda à témoigner. Son avocat avait hésité, mais elle avait insisté. Debout à la barre, elle chercha ses mots. « Je n'étais pas moi-même. Je ne veux pas dire que je suis innocente. Je savais que c'était mal. Mais je pensais que tout allait s'arranger, que personne ne serait blessé. » Elle tourna brièvement les yeux vers Madison. « Je suis désolée, mais les mots sonnaient creux. Ils arrivaient trop tard.
Et même si une part d'elle semblait sincère, le mal était fait. Rebecca Fields fut reconnue coupable d'enlèvement aggravé, mise en danger d'un mineur et conspiration criminelle. Elle écopa de 22 ans de prison. Travis Hill, lui, avait accepté un accord en échange d'informations sur d'autres réseaux. Il serait jugé dans un autre État. Dehors, à la sortie du palais de justice, les caméras cliquaient, les micros s'agitaient. Mais Madison ne s'arrêta pas. Elle sortit, main dans la main, avec Lily, revenue pour la dernière audience, et rejoint le pick-up garé plus loin. Rex était à l'arrière. Il sauta aussitôt pour saluer Lily, qui éclata de rire. Ce rire, plus fort que tous les verdicts, fut la véritable clôture de l'affaire. Ce soir-là, alors que le ciel se teintait d'orange et de violet, Lily, Madison, Rex et Honey roulèrent vers leur maison de Sierra Creek. Aucun mot ne fut échangé. Mais il n'y en avait pas besoin. Ils avaient traversé l'enfer, et ils en étaient sortis ensemble. Le temps s'était remis à couler paisiblement dans la maison de Sierra Creek, loin des caméras et des flashs, loin des gros titres qui avaient fait le tour du pays. Lily retrouvait peu à peu le goût des choses simples. Construire des cabanes avec des coussins, observer les papillons dans le jardin, inventer des histoires qu'elle dictait à Honey allongé près d'elle. Rex, lui, avait pris l'habitude de dormir au pied de son lit. Il ne se levait plus au moindre bruit. Il n'était plus en alerte constante. Il était en paix. Mais ce que le monde ne voyait pas, c'était l'après. Ce qu'on ne montrait pas aux informations, c'était cette nuit où Lily s'était réveillée en sursaut, haletante, hurlant le nom de sa mère dans l'obscurité. Ce qu'on ne racontait pas, c'était cette panique silencieuse, cette terreur soudaine de se retrouver de nouveau seule. Madison avait accouru, l'avait prise dans ses bras, mais c'est Rex qui l'avait apaisée. Il s'était approché, avait posé doucement sa tête sur le ventre de l'enfant, et sa respiration s'était immédiatement ralentie. Ce qu'on ne racontait pas non plus, c'était la douleur dans les pattes de Rex certains matins. Son âge se faisait sentir. Les longues journées dans le désert, les années de service, les blessures anciennes, tout cela pesait sur ses os. Madison l'avait emmenée chez le vétérinaire qui confirma ce qu'elle redoutait. De l'arthrose avancée, une mobilité réduite, des douleurs chroniques. Mais il ajouta quelque chose d'inattendu. Pourtant, son cœur est plus fort que jamais. Il ne veut pas s'éteindre, il est encore en mission. Et c'était vrai, car Rex, même diminué, veillait toujours. Il accompagnait Lily à l'école chaque matin, attendait patiemment devant la grille jusqu'à sa sortie, saluait les autres enfants d'un regard noble. Il devenait une figure locale, un symbole vivant. Un jour, un jeune garçon s'approcha timidement de lui à la sortie de l'école. Il avait une main bandée, l'air réservé. Il tendit un dessin maladroit à Lily, Rex, sous un ciel bleu, entouré de cœurs. « Il m'a aidé moi aussi », dit le garçon. « Quand j'avais peur dans la cour, il est venu me regarder. Et j'ai plus eu peur. » Lily le serra fort contre elle. Elle comprenait. Rex était un guérisseur silencieux. Un gardien invisible, et Honey aussi à sa manière, moins spectaculaire mais toujours présente. Elle accompagnait Lily chez le psychologue pour enfants, posée à ses pieds pendant les séances, stabilisant les émotions par sa simple chaleur. Mais tout cela, les journaux ne le savaient pas. Ce n'étaient pas des titres accrocheurs, ce n'était pas du spectaculaire, c'était la vérité nue, douce, discrète, celle d'une reconstruction. Le shérif Dalton, lui, rendait encore visite parfois. Il ne portait plus toujours son uniforme. Il venait avec des conserves maison, quelques journaux et toujours un os à moelle pour Rex. Il s'asseyait sur le porche, regardait le désert en silence. Un jour, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, Henry dit à Madison « Vous savez, je croyais que j'avais sauvé Rex quand je l'ai adopté. Mais en vérité, il attendait juste le moment où il pourrait redevenir utile. Il avait besoin d'une mission. Il avait besoin d'elle. » Madison répondit doucement « Et elle avait besoin de lui. » Ils n'ajoutèrent rien. Les chiens dormaient, Lily dessinait dans le salon. Tout était paisible. Ce que le monde ne voit pas, c'est que parfois, les cicatrices sont encore là, invisibles mais vivantes. Ce que le monde ne voit pas, c'est la manière dont un chien fatigué, couché sur un tapis usé, peut réparer un cœur d'enfant, lentement, silencieusement, jour après jour. L'été suivant arriva avec des parfums de renouveau. Les journées s'étiraient lentement à Sierra Creek et la vie semblait avoir trouvé un rythme tranquille. Lily avait grandi. Son regard était plus assuré, sa voix plus posée. Elle n'avait pas oublié ce qu'elle avait traversé, mais elle ne vivait plus dans l'ombre de ce passé. Elle avançait, portée par ceux qui l'avaient sauvée. Rex, lui, avait ralenti. Il ne courait plus, ne sautait plus dans la voiture comme avant.
Il avait ce regard profond des vieux chiens, qui savent que chaque jour est un cadeau. Il dormait plus souvent, mais jamais bien loin de Lily. Et lorsque Madison le regardait s'étendre sur le tapis du salon, elle se surprenait à espérer qu'il tienne encore, juste un peu, encore quelques saisons, encore quelques couchers de soleil. Un matin d'août, alors que l'air était déjà brûlant dès l'aube, Lily descendit comme à son habitude, pieds nus, son carnet à la main. Elle trouva Rex sur le porche, le museau levé vers le vent. Il ne bougeait pas. Il semblait écouter quelque chose que seuls les chiens entendent. Elle s'assit doucement à côté de lui et posa sa main sur son dos. « Tu penses à ton ancien maître ?» chuchota-t-elle, « à cette vie d'avant ? Moi aussi, parfois, je pense à avant. Mais maintenant, c'est mieux. » Rex tourna la tête vers elle, ses yeux fatigués mais brillants, puis il posa doucement sa tête sur les genoux de l'enfant. Honey les rejoignit et se coucha à leurs pieds. Ce matin-là, Lily écrivit dans son carnet « Promesse numéro 84, je ne laisserai jamais ceux que j'aime partir sans leur dire merci. Parce que parfois, on ne sait pas si on aura une autre chance. » Quelques semaines plus tard, Madison retrouva Rex endormi dans son panier. Il était paisible. Son souffle avait cessé au cours de la nuit, sans bruit, sans douleur. Il s'était éteint comme une flamme qui a accompli sa mission. Honey était resté près de lui jusqu'au bout, veillant sans un son. Lorsque Lily descendit ce matin-là et comprit, elle ne cria pas. Elle s'agenouilla à côté de lui caressa doucement la tête, puis murmura « Tu as tenu ta promesse, tu m'as protégé jusqu'au bout. Maintenant, c'est à moi de protéger les autres. » Le shérif Dalton vint lui-même creuser la tombe. Dans le jardin, sous un vieux chêne, ils enterrèrent Rex avec les honneurs. La médaille qu'il avait portée autrefois fut placée à ses côtés. Lily lut un mot, une main posée sur Honey. Rex n'était pas seulement un chien, il était mon héros, mon ami, mon premier vrai protecteur. Il m'a appris à ne jamais baisser les bras. Même quand le désert paraît infini, personne ne parla pendant un moment. Et c'est dans ce silence que Madison sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une fin, c'était un passage, une transformation. Honey prit doucement la relève, elle dormait désormais au pied du lit. Elle accompagnait Lily partout. Elle la regardait avec le même mélange de douceur et d'attention que Rex lui avait légué. Comme si, d'une certaine manière, il vivait encore à travers elle. Lily continua d'écrire. Chaque soir, elle remplissait son carnet. Parfois, elle écrivait à Rex. Parfois, elle écrivait à elle-même, mais toujours avec cette même voix, calme, forte, qui n'était plus celle d'une victime. C'était celle d'une survivante, d'une enfant devenue lumière. L'automne s'installa sur Sierra Creek avec ses teintes dorées et ses vents chargés de souvenirs. Dans le jardin, les feuilles des peupliers dansaient doucement autour de la petite pierre gravée placée sous le vieux chêne. Rex, protecteur, ami, héros. Chaque semaine, Lily déposait une fleur séchée sur cette tombe, pas par tristesse, mais par gratitude. La ville, elle aussi, n'avait pas oublié. Un an jour après la disparition de Lily, la mairie organisa une cérémonie sobre mais émouvante. Le maire dévoila une sculpture au cœur du parc municipal. 2 chiens en bronze, l'un debout, alerte, l'autre couché auprès d'une fillette endormie. À leurs pieds, une plaque gravée « Rex et Honey pour avoir rappelé au monde que le courage n'a pas besoin de mots, seulement d'un cœur fidèle. » Des familles vinrent avec leurs enfants, des vétérans vinrent aussi, certains en fauteuil roulant, d'autres appuyés sur des cannes, tous avec des chiens de service à leur côté. Henry Dalton, dans un costume foncé, tenait son chapeau contre lui. Il ne parla pas ce jour-là. Il n'avait pas besoin de discours. Son regard, posé sur la statue, en disait long. Lily était là, bien sûr. Elle portait une robe bleu marine et tenait la laisse de Honey. À ses côtés, Madison observait sa fille avec fierté. La fillette écouta les discours, salua les policiers, puis s'approcha de la sculpture. Elle tendit la main, effleura le museau de Rex en bronze. « Tu n'as jamais disparu » murmura-t-elle. « Tu es dans chaque battement de mon cœur. » Le soir même, alors que le ciel s'embrasait de pourpre et d'or, Lily s'installa sur le porche, son carnet posé sur ses genoux. Honey dormait à côté d'elle, le museau frémissant au rythme de ses rêves. Madison préparait des muffins à la myrtille dans la cuisine. Et la maison sentait bon le sucre et la cannelle. Lily écrivit « Promesse numéro 100, quand je serai grande, j'aiderai ceux qu'on oublie. Les enfants perdus, les chiens sans collier, les gens qui pensent que personne ne viendra. Je leur dirai, j'ai connu la peur, mais j'ai aussi connu l'amour, et il peut tout réparer. » Elle leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante fendit l'horizon. Elle n'eut même pas besoin de faire un vœu. Parce que son vœu avait déjà été exaucé,
le jour où 2 chiens avaient choisi de ne pas tourner le dos à une fillette en détresse. Et même si le monde oubliait, même si les caméras s'éteignaient, même si les saisons passaient, elle se souviendrait. Elle se souviendrait que le désert avait un cœur, et que dans ce cœur, 2 âmes avaient veillé sur elle, Rex et Honey, les gardiens silencieux, et l'histoire de Lily Dawson, jadis égarée, continuerait à se raconter, pas seulement dans les livres ou à la télévision, mais dans chaque regard de chien levé vers son humain, dans chaque enfant qui retrouve le sourire grâce à un museau chaud posé sur ses genoux. Parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire sur la peur, c'était une histoire sur l'amour. L'amour inconditionnel, indestructible, d'un chien pour un enfant, et ce genre d'amour ne meurt jamais. 3 années s'étaient écoulées depuis que Rex s'était endormi sous le vieux chêne. 3 années pendant lesquelles Lily avait grandi, lentement mais sûrement, guidée par cette lumière que seul l'amour inconditionnel peut laisser en héritage. Elle avait maintenant 10 ans, et dans ses gestes, dans son regard, on voyait cette maturité silencieuse, rare chez une enfant. Une force née d'un trauma, oui, mais polie, transformée par la loyauté de 2 compagnons à 4 pattes. Honey était encore là, bien qu'un peu plus lente, le museau grisonnant. Elle avait ses habitudes. Le matin, elle attendait patiemment que Lily boucle ses lacets avant l'école. L'après-midi, elle s'installait sur le paillasson jusqu'à ce qu'elle entende le bruit du bus. Puis, lentement, elle trottinait jusqu'à la grille. Un rituel sacré. Madison, elle aussi, avait changé. Plus souriante, plus présente. Elle avait appris à lâcher certaines peurs, à ne plus vérifier 10 fois par nuit que les fenêtres étaient bien fermées. Elle écrivait maintenant des chroniques pour un journal local, des histoires vraies sur les gens de Sierra Creek. Et parfois, elle glissait dans ses textes des allusions à Rex, sans jamais nommer, sans jamais expliquer, juste quelques mots, comme une prière. Un jour, en rentrant de l'école, Lily trouva une lettre dans la boîte. Pas une facture, pas un courrier administratif. Une enveloppe crème, manuscrite, venue de loin. Le cachet indiquait un collège dans l'État de l'Oregon. À l'intérieur, il y avait un message simple. « Chère Lily, je suis un enseignant. J'ai lu ton histoire dans un livre pour enfants. Elle a bouleversé toute ma classe. Nous avons parlé des héros qui n'ont pas besoin d'armes, des sauveurs qui ne parlent pas, et nous avons décidé de créer une collecte pour aider un refuge de ta ville. Grâce à toi, grâce à eux. Avec tout notre respect, Monsieur Reynolds et les élèves de 6e B. » Lily serra la lettre contre elle. Elle sortit sur le porche, Honey à sa suite, et leva les yeux vers le ciel. Il faisait doux, le vent portait une odeur d'herbe sèche et de promesses. Elle pensa à Rex. Elle se demanda s'il aurait compris tout cela. L'impact silencieux qu'il avait laissé. Les enfants qui n'avaient plus peur, les familles qui adoptaient, les refuges qui étaient désormais visités chaque semaine. Puis elle eut une idée. Le samedi suivant, Madison accompagna Lily dans un petit local communautaire. Avec l'aide de voisins, d'enseignants, de vétérinaires, elles lancèrent le tout premier atelier du Cercle Rex. Un programme d'accueil et de lecture où les enfants venaient passer du temps avec des chiens abandonnés. Certains lisaient à haute voix, d'autres dessinaient, d'autres ne parlaient pas encore, mais ils venaient, ils revenaient. Et les chiens aussi. Un jour, alors qu'un garçon particulièrement silencieux lisait un livre à un vieux labrador borgne, il s'interrompit et murmura « Lui, il m'écoute, même quand je dis rien. » Lily sourit. Elle savait, parce qu'elle avait connu ça. Parce qu'un jour, dans le désert, un chien blessé avait entendu ce que même les adultes n'avaient pas su comprendre. Et maintenant, c'était à elle de transmettre cette magie, cette capacité invisible à soigner sans toucher, à comprendre sans parler, l'héritage de Rex.